320 g de farine, 90 g de levain liquide, 5 g de sel, 220 g d'eau que nous allons mettre petit à petit et peut-être pas entièrement par rapport à l'absorption de votre farine. On phrase la pâte en la pressant avec votre main et en l'écrasant avec la paume. C'est afin de dissoudre toute la farine. Il ne faut plus qu'il y ait de boules de farine. Elle se détend légèrement. Elle n'est pas belle, mais elle est prête. On rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc pareil, on soulève la pâte afin d'incorporer correctement l'huile. On rassemble la pâte, on couvre et on laisse poser 30 minutes. 30 minutes plus tard, on mouille bien ses mains et on soulève la pâte. Et on la replie plusieurs fois sur elle-même. Toujours bien humidifier ses mains afin que la pâte ne colle pas. Couvrir et repos 30 minutes. On remarque que la pâte est beaucoup plus élastique. On transfère la pâte dans un autre saladier. On replie à nouveau la pâte sur elle-même. Filme le bol. On dépose au frigo 1 jour, voire 2 jours. 2 jours plus tard et directement à la sortie du frigo, on farine bien le plan de travail, généreusement. On farine la pâte et on appuie bien, mais pas trop. Faut pas trop la dégazer non plus. Et on ne change pas trop son hydratation. Il faut qu'elle reste élastique. On forme une boule. Puis on la recouvre et là on la laisse à température ambiante pendant 2 heures jusqu'à ce qu'elle double de volume. Sur votre plaque de cuisson, étalez de la semoule fine. Cela permettra à la pâte de ne pas coller et de glisser et au niveau de la cuisson, de lui donner une texture plus croquante. Vous pouvez utiliser de la farine, mais il faudra vraiment en utiliser très très peu. L'étaler à la main. Et à garnir selon vos envies.